Donc David Bufferinger, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Donc votre équipe gagne aujourd'hui 2-0, une victoire importante, ça vous place à peu près en milieu de tableau pour l'instant. Vos impressions sur ce match d'ensemble? Déjà d'une part, je tiens à souligner l'accueil d'ici, les Moulineaux, un club formidable avec une présidente, un entraîneur, des jeunes filles formidables. On a reçu un accueil extraordinaire, donc on est très contents. Ensuite, sur le contenu du match, on va considérer qu'on a plié le match sur la première mi-temps. On a fait une très bonne première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu concrétiser. Je pense qu'ici, il y a eu l'occasion de passer devant nous à un moment donné avec une belle occasion qui n'a pas été concrétisée. Et nous, ça nous a remis en confiance, ça nous a remis dans le match. Je pense qu'à la mi-temps, on peut sortir à 3 ou 4-0 peut-être. Mais en seconde mi-temps, on a su être solide. C'était pas un très beau football. Mais si aujourd'hui, je détestais les terrains synthétiques, aujourd'hui je les hais parce que pour moi, c'est pas du football, c'est pas le même football. Et il faudrait que plutôt on retrouvera du terrain en herbe et plutôt je serai satisfait. Ouais, bien sûr. Alors, 4e minute, déjà dès le départ, il y a de la volonté à lui, hein, il y a du cœur. Vous aviez prévu un petit peu d'essayer de marquer très tôt dans le match ou... Disons qu'on avait prévu stratégiquement d'entrée de mettre un gros pressing, donc on espérait exploiter une récupération de ballon haute, ce qui était le cas, et qu'on a su concrétiser effectivement rapidement, ce qui nous a mis dans les meilleures dispositions. Alors la préparation de vos joueuses se passe comment en fait C'était prévu pour ce match-là? Vous l'avez préparé comment Absolument, hein, puisqu'on prépare chaque match en fonction de l'adversaire mais aussi de nos qualités. Et pour ce match en particulier, j'avais choisi de faire une semaine sur terrain synthétique chez nous à Albi pour essayer d'appréhender au mieux cette surface, parce que là encore une fois je crains beaucoup ce genre de surface. C'est pas les mêmes appuis, c'est pas les mêmes contrôles, c'est pas le même foot, hein, ça a déjà été dit précédemment. D'accord. Alors le prochain match va être assez important parce que c'est un club qui a fait du bruit la saison dernière, qui est bien placé là. Ça va un peu vous positionner pour peut-être la première moitié de saison, vous donner une idée plus précise? Disons que tous les matchs sont importants pour nous. Aujourd'hui, en gagnant, on s'offre un joker. Et mon grand objectif, c'est quand même de gagner nos matchs à domicile, en particulier contre les équipes qui ne font pas partie du top 4, pour qu'on puisse rapidement se positionner pour se maintenir. C'est l'objectif. Je pense que pour ici, c'est pareil. Donc à la maison, pour nous, la pression est effectivement sur nous. On souhaite faire des résultats à domicile. D'accord. Alors, mot de la fin, que l'avenir, vous le voyez comment? L'avenir, je le vois en football. Ouais. Avec du jeu, avec des intentions de jeu offensives, mais aussi une animation encore un peu plus huilée. On travaille, on espère améliorer à chaque match. Et pourquoi pas, dans la saison, peut-être à un moment donné, être capable d'embêter, alors d'une manière très forte, un des 4 fantastiques du groupe. Et là, je serais très content parce que ça voudrait dire qu'on a progressé. D'accord. Donc finalement, comme je disais lors de l'interview radio, moi, David Bufferinger, je ne le crois pas quand il dit qu'il va juste jouer le maintien, parce que David Bufferinger ne se contente pas du maintien, et j'avais raison finalement. Jamais, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, voilà. Le maintien, mais il faut être quand même un peu humble dans le football, on monte, on va se contenter dans la communication de parler du maintien, mais effectivement si on a la possibilité, et on en est encore très loin, mais si on a la possibilité d'avoir un rôle un peu plus intéressant dans le championnat, on ne va pas s'en priver parce que moi j'adore le foot, c'est ma passion, et je veux une équipe qui soit offensive, compétitrice, avec des intentions de jeu. Et c'est vrai que si on allie intention de jeu, cohésion de groupe et résultats, je serai plus heureux des hommes et des entraîneurs. Eh bien, on espère que vous allez être heureux longtemps et encore de plus en plus. On l'espère pour vous, pour votre club, pour vos joueuses et pour vos supporters aussi, pour le foot féminin. Écoutez, merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère, avec tous les auditeurs, vos spectateurs du foot féminin et de la D1 féminine qui est passionnante. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.